maintenant, ben, je vais laisser la parole à Sophie Malavoie, qui est enseignante dans le cours qui s'intitule Communication scientifique pour le grand public. Merci Alexis. Oh, c'est fort. C'est ça, moi j'ai eu la chance de donner avec Olivier ce cours, c'est la 2e année. Et ben, le but de ce cours, c'est d'augmenter le bassin de bons communicateurs pour performer à l'Istrobrain et ailleurs. Donc on partage la même passion, Alexis. Moi je ne fais pas de recherche, mais ça fait 35 ans que je suis là-dedans, que j'ai quitté la recherche pour ça, et je ne l'ai jamais regretté. Alors la tradition, on parle déjà de tradition puisque c'est la 2e année, veut que je présente quelque chose, et Olivier aussi, qu'on se jette à l'eau aussi, comme les étudiants. Et moi, oui, c'est sûr que je ne fais pas de recherche, j'ai abandonné la recherche il y a plus de 30 ans, mais ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est un bon coup. C'est quelque chose pour vous prouver que les chercheurs, ben, ils peuvent faire preuve de créativité. Et pour moi, la créativité, c'est à la base de la bonne vulgarisation. C'est un exercice de créativité. Alors, de quoi il s'agit? Ben, écoutez, ce sont des scientifiques, des physiciens, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en physique des particules ici. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être en physique des particules. C'était des physiciens des particules de l'Institut de recherche et technologie de l'Université de l'Iowa. Et à un moment donné, ils ont lancé un communiqué et ils avaient découvert un nouvel élément du tableau périodique qu'ils avaient appelé l'administratium. Donc ça, c'était une grande découverte. Et ils disaient c'est un élément assez unique parce qu'en fait, c'est le plus lourd qu'on ait jamais trouvé. Le plus lourd de tous. Et il n'a pas de protons, pas d'électrons. Les électrons, ça pèse pas grand-chose. Mais il a un neutron. Mais ce qui est très particulier, c'est que c'est une nouvelle structure où il a un neutron, 125 assistants neutrons, 75 vis-neutrons et 11 assistants vis-neutrons. Donc en fait, sa masse atomique, c'est 312. Donc, bon, selon le modèle standard, bon, ces particules qui contribuent à la masse atomique, c'est des particules de matière. Donc les neutrons, c'est particules de matière. Mais comment elles tiennent ensemble? Ils se sont dit, bon, c'est quand même des physiciens, il faut quand même étudier la force, les particules qui font la médiation de la force qui les tiennent ensemble. Mais ils n'ont pas trouvé les particules habituelles, les bosons, les gluons, les photons. Non, ils ont trouvé des morons. Encore une nouvelle particule. Et ces 312 particules tiennent ensemble avec les morons. Et bon, c'était déjà une première particularité. Après, ils se sont dit, bon, il faut quand même pouvoir voir où est-ce qu'elle est. Mais elle est inerte, parce qu'elle n'a pas de protons, pas d'électrons, mais on peut la détecter chimiquement. Et ils ont fait une observation assez étonnante. Dès qu'ils faisaient une réaction chimique, mais qu'il y avait la présence pas trop loin de l'administratium, ben, la réaction chimique était ralentie. Pour vous donner une idée, une réaction qui prend moins d'une seconde, elle pouvait prendre 4 jours minimum avec l'administratium. Après, ils se sont dit, mais c'est quoi sa durée de vie en particules? Bon. Et la durée de vie, elle est 3 ans en moyenne. Il est très stable, il ne se désintègre pas du tout. Même, il profite de ces 3 ans pour s'y réorganiser. Ben, c'est important de permettre aux neutrons, vis-neutrons, assistants vis-neutrons, d'échanger leur place. Hein. Et puis même de s'adjoindre d'autres personnes. Donc la masse atomique, elle augmente. Ils partent à 312, 314, 316, 318. Ben, il faut ce qu'il faut pour faire le travail. Ben, finalement, ça grossit tout le temps. Pas plus efficace, par exemple. Mais où est-ce qu'on le trouve? Ces physiciens se sont dit, bon, on l'a découvert en Iowa, mais puis ils ont trouvé des fortes concentrations dans les agences gouvernementales, dans les grandes entreprises et dans les universités. Alors j'ai regardé la liste, Sherbrooke n'est pas dedans, c'est correct. Mais ils ont quand même remarqué une chose, c'est que c'est très toxique. Que dès qu'il y a une concentration trop forte d'administration quelque part, toutes les réactions productives sont annulées. Et bon, là, je vais terminer sur une note un peu triste. Ils se sont demandé est-ce qu'il y a moyen de contrôler l'administration, qui a pas l'air d'être une chose vraiment très gagnante. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, toutes les tentatives pour contrôler l'administration se sont soldées par un échec. Donc voilà la petite expérience qui peut vous montrer que des physiciens, là c'est des physiciens des particules, bon, ont pu faire preuve un petit peu d'originalité et de créativité. Ce communiqué-là a fait rire beaucoup de monde à l'époque. Et là, vous allez écouter, en fait, les étudiants, leur présentation, tour à tour. Et moi, je peux vous dire, on les a vus évoluer avec Olivier, du premier cours au dernier. Et pour nous, on est vraiment contents parce qu'on sent que la twist est prise. Ils ont compris l'essentiel. Et à vous de juger si notre mission, qui est d'augmenter le bassin de communicateurs, est réussie ou pas. Bonne soirée.
Ben, merci beaucoup, Sophie. À travers les méandres de cet emballement, j'ai oublié de te présenter. Donc, pour la présenter, Sophie Malavoie est non seulement enseignante du cours Communication scientifique pour le grand public, mais également a été fondatrice de le Cœur des sciences, qui est un centre culturel de diffusion des sciences situé à l'Université du Québec et à Montréal, l'UQAM, avec qui on a fait des collaborations d'ailleurs l'année passée, qu'on va renouveler encore cette année. Donc, les gens qui se ressemblent s'assemblent, hein, comme on dit. Donc, merci d'avoir participé à cet événement-là.